Les 8 royaumes mortels de l'âge de Sigmar sont extrêmement vastes et emplis de possibilités illimitées. De par leur fonctionnement, plus on s'approche de leurs extrémités et plus ces terres deviennent presque irréelles et les entités qui existent presque inconcevables pour l'esprit des mortels. Mais les centres ont plus de stabilité afin de pouvoir abriter la vie et des civilisations. C'est justement certaines de ces régions des royaumes mortels qui ont été cartographiées et où se passe le théâtre des conflits entre les dieux et les factions de l'âge de Sigmar que l'on connaît. C'est justement ce qu'on va voir ici, dans ces différents dessous des cartes, où on va explorer les régions cartographiées des royaumes mortels et voir quels acteurs les contrôlent. Quelle faction occupe Aqshy, le royaume du feu? Faisons un petit dessous des cartes des factions qui contrôlent les régions du vaste aride d'Aqshy. Commençons par le ravage de Khul, qui est en partie occupé par les lames de corne du rat de sang, mais aussi des cités de Sigmar qui ont pu s'établir dans certaines parties libérées durant les guerres des portes par les éternels des marteaux de Sigmar menés par Vandus à Merend. À l'est, en Capillary, se trouve Vandium, une forteresse nommée après Vandus, construite autour d'une porte au royaume qui mène vers Azir, le royaume des cieux, et de laquelle des renforts et des colons sigmarites affluent. À l'est se trouve Amerol, la cité jumelle, construite autour d'une porte au royaume qui mène à Giran, le royaume de la vie. Elle a été reprise à des clans Oruk qui la vénéraient comme la bouche de Gorka Morka, et régulièrement leurs wags affluent vers Amerol pour essayer de la reprendre. D'autres cornes du rat de sang sévissent aussi dans la région, notamment à l'est, à la mer du sang. Aussi, encore plus à l'est, non loin des ruines de Garde-Braise, se trouvent les portes du dessous qui mènent à Sheish, le royaume de la mort. À l'est de Capillary se trouve la Rogne, créée par la Malruine des Scavan, et donc majoritairement occupée par ces derniers. Au nord de la Capillary se trouve l'Aridian. En son centre, il y a le mont Vostargi, contrôlé par la loge Pyrotuur Vostarg, et qui serait l'endroit où le dieu Grimnir est tombé. Autour de la région se trouve la chaîne adamantine, peuplée de nombreuses tribus noircèrement comme les Brandes, d'autres loges Pyrotuur et une cité d'Ashut, l'anathème de la forge. À l'ouest de l'Aridian se trouve le plateau de Balaflam, où reposent les ruines d'Armentia, capitale de l'ancien empire agloraxien qui régnait sur tout le vaste aride. Leurs artefacts reposent encore sur ces terres, c'est pourquoi des guerriers du chaos nommés les seigneurs de la ruine d'Armentia sont ici sous les ordres d'Archaon lui-même pour en trouver. Au nord du plateau se trouve Arkuron, anciennement la cité libre d'Envegard. Elle a été reprise par Morathi et les filles de Cain. Une porte au royaume secrète s'y trouverait et mènerait à 3 royaumes différents, dont Ulgu, le royaume des ombres. À l'ouest se trouve le cœur sacré, une cité située sur un filon de pierre de royaume et réputée pour ses mages pyromanciens. Plus au nord-ouest est la Golvari, une ancienne nécrotopie qui a été conquise par un prince démon nommé Zaronax, et qui siège maintenant au château Peste-Drac. Les survivants nécromanciens alliés avec des manchères continuent à lui résister. Aussi, une ville bande raide cette région depuis une porte au royaume qui mène vers Ish, le royaume de la lumière. La région glacée de Kota au nord-ouest est occupée par des serviteurs de Nurgle et des noirs servants pirates, les Valraf. Il y a aussi des pirates noirs servants à Vranx, plus au sud. Au sud se trouve aussi Batar, où se trouvent les plus grands marchands d'Aqshy qui voguent sur une immense armada de bateaux volants qu'ils ont pu enchanter grâce à leur alliance avec les Aspiriens au sud. Une magiocratie qui descend d'une branche séparée de l'empire agloraxien et dont la capitale Lumnos a enduré l'âge du chaos. Des disciples de Tsin se trouvent aussi dans cette région, à la recherche de savoir. Et c'est aussi d'ici que le culte des Sions de la Flamme est originaire, dans les monts radieux. Enfin, à l'est est la Vitrolie, peuplée par des Gunspite et des Sylvanettes sur le pont de la Bête, ainsi que des tribus mercenaires vitroliennes. Quelle faction occupe les régions de l'éternel renouveau de Giran? Bienvenue dans ce dessous des cartes rapides où on va explorer qui contrôle cette région du royaume de la vie. Commençons par la Verdi, un continent en mer qui a enfanté les autres continents de cette région avec la Thierry, qu'on va voir après. Parce que oui, à Giran, les continents se reproduisent entre eux. En Verdi se trouvent 2 grandes cités de Sigmar qui ont été établies sur des territoires en partie libérés par les éternels des chevaliers sanctifiés menés par le seigneur célestin Gardus, âme d'acier, pendant les guerres des portes. Une forteresse a d'ailleurs été par la suite nommée en son honneur. Donc il y a déjà la cité d'Amerol Gira, qui est l'autre moitié d'Amerol Aksha. Toutes deux sont construites autour de la porte de la faille, qui avait été reprise à des clans Oruk, qui la vénéraient comme la bouche de Gorka Morka. Un lieu qui était donc sacré pour eux. C'est pourquoi des Wags continuent à se réunir pour attaquer les 2 côtés de la cité jumelle afin de la récupérer. Il y a aussi la cité de Marche de Grise, une cité industrielle qui produit beaucoup d'armements pour les cités aux alentours, et dont la pollution est telle qu'un marais chimique l'entoure, ce qui a créé un conflit avec des Sylvanettes
qui aurait dégénéré sans l'intervention de la Reine éternelle. La cité est en majeure partie dirigée par des nains de la guilde d'ingénieurs des sceaux de fer. Une loge pyroture se trouve aussi non loin, celle des Doshgar. Plus au nord se trouve le repos du Titan, l'endroit où Behemoth, le père des méga-gargants, est tombé. C'est donc un lieu sacré pour eux et beaucoup y affluent. Et pas seulement des gargants, d'autres créatures de la destruction sont attirées vers la dépouille de l'ancien champion de Gorka Morka. Plus au nord se trouve la nouvelle cour de l'été, l'ancienne prison d'Ushoran, le mortarque du délirium. Et à ce titre, de nombreuses cours de manchères s'y trouvent. Non loin, à l'est, on peut aussi trouver Verdegris, une nouvelle cité établie par la grande croisade Éophore d'Amorolgira. Au sud de la Verdie, en Cogmi, se trouve la cité d'Alariel, à Telweird. Et non loin se trouve le chêne des âges passés, qui se trouvait auparavant à Atel-Lorraine. Et c'est là que trône la reine éternelle. Naturellement, énormément de Sylvanès peuplent cet endroit et le protègent. Plus à l'ouest se trouve la porte au royaume des rêves perdus, que les adorateurs de l'Our-Phénix, qui sont originaires de Ish, le royaume de la lumière, ont emprunté pour fonder une cité non loin, le Phénicium, qui plus tard sera brûlé par Abraxia, la lance de l'élu éternel, et deviendra son fief, le Noir Bûcher. À l'ouest se trouve l'Humidia, une région tropicale occupée par les seigneurs des vers de Norgel, ainsi que des grottes des crocs d'araigne. À l'est est l'Erosia, une terre ambrée, recouverte de sève expulsée par les volcans vivants qui s'y trouvent. Tertromous est occupée par des morts-vivants racle-morts, et les côtes de cette région sont occupées par des cités portuaires de Sigmar. Plus au sud se trouve le nouveau-né Néos, qui est ravagé par la guerre de la vie. Les forces de Norgel, menées par Bloup, le seigneur des mouches, font face aux Sylvanès de la clairière de Chênefront. Au sud-est se trouve Kurnoseal, le continent du dieu de la chasse. C'est là qu'il a été tué par Horticulus Limux, le jardinier de Norgel. Depuis, des Kurnosi ont continué à y résister, cachés dans la forêt du Fiel-Bois. Là, ils gagnent depuis en nombre autour d'un immense arbre nommé le Sir Edris, qui pousse sur la dépouille de Kurnos. Pour ses services, le démon Horticulus Limux s'est vu offert par Norgel l'Invidi au nord, qui est donc de fait une région bien plus corrompue et occupée par des gangréneurs. C'est aussi de cette région que sont originaires les adorateurs des enfants de Nagendra, les crocs fendus. Maintenant, passons au continent de Thierry, à l'ouest, où se trouve la grande cité vivante, un cadeau de la reine éternelle durant les guerres des portes pour les peuples libres. Là, les peuples sigmarites et ses enfants vivent en paix. Ces murs ont été renforcés par les Sylvanès de fer écorce, venus de Chamon, le royaume du métal, qui sont sans doute passés par la porte du Weir d'argent. Plus à l'ouest se trouvent des terriers de Skaven, des clans Pestilence. Et non loin se trouve la Spire-Pest, la plus grande forteresse de Norgel, à Giran, qui résiste depuis longtemps aux assauts combinés de l'ordre. La région d'Aki, à l'ouest de la Spire-Pest, est extrêmement corrompue par l'influence du grand-père, et ce serait là où se trouve l'abbaye de Jade. Au sud se trouve Lisk, une terre où la croissance est accélérée, ce qui a attiré les grottes de la gueule de Mork, qui voulaient utiliser ses propriétés pour multiplier leurs squigs. Un ordre monastique nommé les danseurs des sources vit aussi dans cet endroit, malgré le danger. Leur sagesse est telle que les naïades, des esprits élémentaires de l'eau, leur parlent, et beaucoup de pèlerins sont prêts à braver les dangers de Lisk pour leur demander conseil. Enfin, au sud-ouest se trouve la Décrépicie, une terre hivernale, pauvre en vie. Ses habitants, notamment les Sylvanettes d'Affrebois, ont dû se résoudre à aller raider d'autres continents pour voler leur progéniture afin d'éviter l'extinction. Le jeune continent de Néos, notamment, a souvent été visé par ces raids, car sa vitalité est jalousée par le peuple de Décrépicie. Cet endroit possède aussi une porte au royaume qui mène vers Shaish, le royaume de la mort. Et durant l'âge des mythes, un conflit avec Nagash a failli arriver, mais Alariel a pu trouver un accord avec le grand nécromancien. Décrépicie lui a été cédé, en échange qu'il s'engage à ne jamais envahir une autre région de Giran. C'est pourquoi depuis, les forces de Nagash contrôlent majoritairement ce continent. Quelle faction occupe les régions des territoires primordiaux de Shaish? Bienvenue dans ce dessous des cartes rapides, où on va explorer qui contrôle cette région du royaume de la mort. Commençons par la région de Styx, une ancienne terre ayant appartenu à des immortels et demi-dieux. C'est aussi ici que Nagash s'est reformé pendant l'âge du chaos. Maintenant, elle est occupée par des cités de Sigmar, notamment Létis, la cité des corbeaux qui est le centre du culte de Morda, l'un des dieux de la mort de Shaish. Non loin se trouve aussi la loge pyrotueur des Ulrung. À l'est se trouve Karnokur, l'ancienne terre d'Ushoran,
le mortarque du Délirium, ce qui en fait le berceau des cours de Manchère. Ensuite, au sud se trouve Pénultime. Cet endroit est une véritable route de la soie pour Shaish, qui a été rendue possible grâce à un réseau de routes marchandes et de cités connectant plusieurs portes au royaume. Parmi ces cités se trouvait d'ailleurs Ombrespire ou Shadespire, la cité miroir qui sera maudite par Nagash. Ces routes ont été établies par les princes d'Améthyste, une alliance de nobles marchands des principautés d'Améthyste, située en Tisty au nord de Carnecourt. Ces princes sont aussi célèbres pour avoir résisté à la tyrannie de Nagash. Ionius Creedborn était d'ailleurs l'un d'entre eux durant sa vie de mortel. À l'ouest de la Tisty se trouve l'Athanasie, un étrange sous-monde où les créatures natives ne vivent qu'un seul jour, puis renaissent de leurs cendres à l'aube suivante. Au sud, dans la mer des Chagrins, se trouve Zarvixa, une cité d'Ashut semblable à une plateforme pétrolière construite sur un sous-monde marin nommé Akainos. Cette après-vie est celle d'un peuple de marins qui imaginaient l'au-delà sous la mer. Et les Ashutites extraient leurs âmes pour s'en servir de sources d'énergie pour leur industrie. Plus au sud se trouve la Néferati et Noulamia, le domaine de la mortarque Néferata qui est occupé par sa Légion du Sang. Non loin, à l'est, se trouve Dolorum, l'ancien empire d'Olinder lorsqu'elle était mortelle. Désormais, cette région est hantée par les processions de Anthony. L'île de Zrid, à l'est, est l'endroit où les défaits sont originaires. Au sud-ouest se trouve Karstinia, les terres du mortarque Manfred van Karstein, et occupée par sa Légion de la Nuit. À l'est de Carnecourt se trouve Alost, une après-vie ressemblant à une sorte de Valhalla. Les guerriers qui croient à un au-delà où ils pourront continuer à combattre vont ici. Et ce sous-monde matérialise des ennemis et des monstres face auxquels ils peuvent perfectionner leur art du combat. Surprenamment, ces morts résistent depuis longtemps à Nagash. Et ironiquement, ils n'ont pas tout de suite réalisé qu'ils étaient envahis à cause du fonctionnement de leur sous-monde. Enfin, autour d'Alos se trouve la Lyrie, à l'est, ainsi que Necros et Ossia au sud. Des sous-mondes sous le contrôle de Catacros, le mortarque des nécropoles, ainsi que de l'empire ossiarque, qui continue d'ailleurs à s'étendre vers l'est des territoires primordiaux, où d'autres sous-mondes connectés par des ponts qu'ils ont construits sont contrôlés par différentes légions ossiarques. Quelle faction occupe les régions des contrées de Gur? Bienvenue dans ce dossier des cartes rapides où on va explorer qui contrôle cette région du royaume des bêtes. Commençons par la Tondi. À l'est se trouvent des cités de Sigmar. La plus grande d'entre elles est Excelsis, la cité des secrets, construite autour d'un fragment de l'ancien monde nommé la lance de Malus. Elle est minée car ces fragments apportent des visions prophétiques que les habitants utilisent au quotidien. À l'ouest se trouve la chaîne de Condépine, qui a donné son nom à un type d'incarné de Gur. Ces montagnes ainsi que celles à l'ouest étaient le territoire de l'ancien empire Draconis, qui régnait sur ces contrées, et Vexoskol était sa capitale. Les seuls Draconis encore vivants ayant vécu à cette époque sont les princes Condis et Karazai. Aujourd'hui, seules les créatures les plus sauvages peuvent y prospérer. C'est pourquoi on y trouve de nombreux clans Oruk, tribus Ogor de la Gueule et Gargan. Plus à l'ouest se trouve le bois noueux, qui a attiré beaucoup de convoitises du fait que le Talaxis, un vaisseau Séraphon, s'y est écrasé. À l'est de la Tondie se trouve Korok, l'ancienne terre du dieu Ashut. Et même après sa chute, des cités zigourates comme celle d'Urzorn s'y trouvent encore. Autour, des clans Oruk Boys sont aussi nombreux. Par le passé, ils ont été en conflit avec les Ashutites. Au sud se trouve la carcasse de Dons, un ancien continent qui se meurt et qui se fait dévorer par les autres autour de lui, car même la terre elle-même est empreinte de prédation à Gur. Cet endroit était l'ancienne terre des Drogrok, le peuple de Kragnos. Au sud, Lantor est une terre gelée, où une étrange magie liée au froid semble être à l'œuvre. Sans surprise, on peut y trouver des hordes de givre Ogor, mais aussi des Skaven des clans Mulder, à Fosse Moisie. L'état changeant d'Antor est sans doute dû à l'influence de Bjarl au sud, un continent recouvert par l'hiver éternel. On peut y trouver différentes tribus nomades Ogor, mais aussi humaines, la plupart chaotiques. C'est aussi là où se trouve la citadelle d'Ivoire de la légion ossiarque de l'Ost d'Ivoire. Au nord-ouest se trouve Gaillet, où on peut trouver le hall bestial de Templia, le fief des éternels chasseurs de monstres, les Templiers stellaires. Non loin à l'est se trouve aussi la cité Séraphon de Mekitopsar, qui appartient à la constellation de la griffe de Coatl. Enfin, à l'ouest se trouve Lendu et Rodol. Là où sur d'autres continents la faune est le plus grand danger, ici les montagnes et les rivières sont tout aussi agressives. C'est ici où se trouvait la montagne de tombe bestiale, ou Bisgrave. Dans ses profondeurs sommeillaient de mystérieux êtres insectoïdes
Aride, nommé le peuple silencieux. Les montagnes de Maraz au nord sont un lieu de pèlerinage pour beaucoup d'adorateurs de Gorkamorka et Sigmar, car c'est à cet endroit que le dieu roi aurait libéré le dieu vert et que les deux dieux se seraient affrontés durant l'âge des mythes. Quelle faction occupe les régions de la croix spiralée de Shamon? Bienvenue dans ce dessous des cartes rapides, où on va explorer qui contrôle cette région du royaume du métal. Commençons par la région d'Audren. C'est au-dessus de cette terre que se trouve le stratoport Caradon de Baraxring, qu'on appelle aussi la cité des ancêtres. Sur terre se trouve aussi un ancien peuple, les Audrenites, qui sont célèbres pour leur forgeron chante-lames. Leur ancêtre aurait d'ailleurs appris leur art par le grand forgeron lui-même. Au sud ensuite se trouve Ayada. On peut y trouver Barak Ziflin, la cité venteuse, au nord, qui possède les plus rapides vaisseaux Caradron, et c'est là aussi où se trouvait anciennement Barak Urbaz, la cité marché, mais qui s'est crachée au sol à cause de la malruine des Skaven. Tertroport est une porte-royaume menant vers Akshi, et une cité pyrotueur de la loge la moins scrupuleuse, celle des Greyfird, la contrôle. On peut aussi trouver l'ancienne cité forge de Grogny, l'ancienne cité du grand forgeron lui-même. C'est ici qu'a eu lieu récemment une grande réunion des peuples Khazalides, qui pourrait mener à une grande réunification des peuples nains. Dans la région se trouve aussi la débâcle de Scrappa, la capitale Grunspite du roi Louf Skragroth. Les montagnes Ferium, quant à elles, sont le lieu d'origine des golems de fer. À l'est se trouvent les terres Kerik, et toute cette région dans le centre de la croix spiralée a été complètement déformée et corrompue depuis le cataclysme d'une bête divine nommée le Lot Griffon, qui a d'ailleurs été utilisé par Tzinch pour créer un rituel afin de faire entrer ses forces dans les royaumes. Au nord se trouve l'enclume de fer froid. Grogny lui-même a utilisé cet endroit pour forger ses merveilles, mais aussi la croix spiralée elle-même, car à Shamon, il est possible de terraformer des continents flottants en utilisant les propriétés alchimiques du royaume du métal. Au sud-est est Gazanzar. C'est là que se trouve l'île de Madralta, où a été établi le code qui a servi de base pour toute la société Caradron. Au sud se trouve d'ailleurs la cité de Barakzon, aussi nommée la cité du soleil, qui a été la première cité flottante établie lors de l'âge du chaos. À l'ouest se trouve Baraknar, la cité de la première aube. Bien que ce ne soit pas la première cité flottante, il est le premier stratoport Caradron à avoir suivi le code. Dans les montagnes se trouvent les cités d'Ashut de Muspelzar. Au sud se trouve Sigjorn. On peut y trouver la loge Sigjorn qui porte le même nom. Ces derniers sont alliés avec Barakzon pour diverses expéditions et projets. Au sud, dans le Val des hommes bêtes et des étendues sauvages, on peut trouver de nombreuses hardes de bêtes du chaos, majoritairement Tsangor qui domine ces régions. À l'est, au flux visqueux et Prosperis, se trouvent différents avampostes et cités de Sigmar, la plus influente étant Vindicarum, une cité connue pour ses habitants extrêmement dévots. Ces cités subsistent grâce à l'agriculture des terres arables, à l'ouest, un des rares endroits où la flore se développe normalement dans la croix spiralée. Enfin, au nord se trouvent les désolations de Rouille, une terre instable et ravagée depuis l'explosion d'une tour d'argent de Tzinch. Quelle faction occupe les régions du géosegment dimétrique de Ish? Bienvenue dans ce dessous des cartes rapides où on va explorer qui contrôle ces régions du royaume de la lumière. Commençons par le continent du Xintil. Il se trouve au centre de Ish et a la particularité d'être le seul endroit où les humains sont autorisés à vivre par les Luminettes qui contrôlent la majeure partie du royaume. C'est donc là qu'on peut trouver des cités de Sigmar, notamment le Gain du Pionnier, dont les habitants sont guidés ou surveillés selon le point de vue par les Luminettes. Tout autour du Xintil se trouve la mer Ceinture, et durant l'âge des mythes, ce serait ici que Behemoth aurait accompli l'un des défis lancés par Gorkamorka, en créant un tsunami qui a inondé la cité d'Araxia. À l'est se trouve Iliata, l'une des dynastions luminettes, qui est connue pour sa culture très matriarcale, et qui culturellement apporte beaucoup de valeur à la natalité, ce qui a orienté leurs recherches arcaniques et les a menés à découvrir un moyen de cloner des individus par la magie. C'est pourquoi, malgré le fait que ce soit des elfes, c'est l'une des nations les plus peuplées des royaumes. Au sud se trouve le cœur dimétrique, dont le peuple est très lié aux esprits des montagnes, les Alarites. C'est là que se trouve la porte de la Fosse Noire, une porte au royaume qui mène vers Sheish et qui a servi de point d'entrée à l'invasion de Nagash durant les Broken Realms. C'est d'ailleurs non loin que Teclis l'a vaincu avec l'aide de Selenar et des armées luminettes et du Gain du Pionnier.
au plus grand mont de Ish, le mont Avalénor, qui est la même montagne que l'esprit d'Avalénor, le roi au cœur de pierre. Non loin se trouve aussi le pic vertigineux, où se trouve la cour de Manchère Vertigon, menée par l'empereur radieux Gorstein Mortevel. À l'est se trouve le reste dimétrique. À la montagne Lunares se trouve la loge pirotueur Sungur. Plus à l'est se trouve l'ancienne cité Luminette Torprindis, qui est maintenant un palais des plaisirs sous le contrôle des Édonis de Sanesh. Plus au sud se trouve l'abîme de Karsatia, une ancienne cité qui a mystérieusement implosé lors de l'Okari Dara. Tout ce qui reste maintenant est un portail ténébreux labyrinthique qui mène vers Ulgu, le royaume des ombres. À l'ouest se trouve le Zetrek, une nation luminette connue pour ses mages supérieurs et fascinée par toute forme de magie, à un tel point qu'ils utilisent toutes les formes qu'ils peuvent trouver, peu importe l'espèce ou la culture, comme la magie de sang Kainite ou même les magies brutales Oruk. Mais ils évitent bien sûr la magie du chaos et aussi la magie de la mauvaise lune, qu'ils voient comme interdit. À l'ouest se trouve la voie vortex d'Ouem, le premier portail abyssal découvert par les Sitaï des Idonettes. Dans le loin se trouve aussi d'ailleurs Gearashi, la première cité des Abyssaux. Enfin, tout autour se trouve Exia, le bord du royaume, un endroit dangereux où la magie est tellement puissante que Tyrion lui-même y est devenu aveugle. Et c'est aussi là que la lumière d'Eltarion a vaincu Arcane dans les Broken Realms. Quelle faction occupe les régions de la convergence de Shadrach d'Ulgu? Bienvenue dans ce dessous des cartes rapides où on va explorer qui contrôle ces régions du royaume de l'ombre. Commençons avec celle de Fuarthorn, où on peut trouver la cité-temple de Drishi Ganes. C'est là d'où est originaire la secte Drishi Ganes, qui est la plus courante dans les cités de Sigmar. Elles ont réussi à autant s'y implanter car ce sont des gladiatrices hors pair, et elles sont donc très appréciées et respectées pour les divertissements qu'elles apportent. Au sud, dans la mer pénombrale, se trouve le vortex ensorcelé, un portail parsemé d'illusions contrôlé par les abyssaux Idonettes. Au sud se trouve ensuite Zoktai et Clarendu. On peut y trouver d'autres cités Kainites, mais aussi différents avant-postes des cités de Sigmar. Et la plus influente d'entre elles est Misthaven, une cité construite à partir d'une flotte de bateaux. Et parmi cette flotte se trouvent beaucoup de corsaires elfiques, pour ne pas dire directement des pirates. Sans surprise, Misthaven est une cité qui abrite beaucoup de contrebande et de criminalité. De plus, ce sont souvent alliés avec les Kainites de Morathi, mais aussi les Caradrons du stratoport de Barak Mornar, la cité des ombres, qui se trouve aussi dans le ciel de cette région. D'ailleurs, les membres de Barak Mornar sont aussi vus à juste titre par les autres Caradrons comme au mieux des corsaires, au pire des pirates, bien qu'ils arrivent à toujours rester dans la légalité en interprétant de manière très flexible le code. On peut aussi trouver à Clarendu la loge pirotueur de Kaenkan. Ensuite, au nord-est se trouve Valette. C'est là où se trouve la grande cité d'Agnar, où se trouve la toute première secte kénite établie par Morathi dans les royaumes mortels. Et c'est donc la capitale où elle trône. Non loin se trouve Ersephon, ou Arodip, un immense labyrinthe sous-marin qui a été créé par d'étranges démons des ombres, venus de l'ordre du Piscita. Maintenant, il est en partie contrôlé par des Idonettes de l'enclave de Morladron. Et on peut aussi y trouver des Phytocaines rebelles qui résistent aux jougs de Morathi et qui se sont alliés avec les Idonettes en échange d'un sanctuaire. Plus à l'est se trouve Elezar et l'Ulguros majeur, l'endroit où Morathi a chuté après avoir réussi à sortir du ventre de Sanesh au tout début de l'âge des mythes. On peut aussi trouver le lac Bitume, où se trouve cachée la forteresse de Be'lakor, le premier prince. Enfin, au sud, se trouve la spirale d'Ulguros et l'étendue d'Inouai. Ces régions sont un peu plus mystérieuses, fidèles à la nature d'Ulgu. Le nom de la spirale fait un peu penser aux Zul'Gurati, qui est un terme qui a été utilisé pour décrire les peuples affiliés à Malérion. Et le Liminus pourrait être un portail qui mène à Ish, le royaume de la lumière, qui pourrait mener à l'abîme de Karsatia.